Bonsoir et bienvenue dans le MAG. Nous sommes avec Jérôme André, président de l'association HF Prévention, association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. Ensemble, nous allons parler du dépistage. Alors, on estime en France que 30 000 personnes ignorent leur séropositivité. Déjà, comment est-ce qu'on explique un tel chiffre ? Alors déjà, c'est un chiffre mathématique donc, qui a été fait selon des algorithmes. Mais en réalité, nous, on pense qu'il y a peut-être bien plus que 30 000 personnes qui s'ignorent. Ce sont en fait des gens qui ne sont pas allés donc connaître leur statut sérologique, qui ne savent pas s'ils sont porteurs ou non du sida. Et ces 30 000 personnes donc, qui sont en théorie porteuses du virus ne se font pas dépister et donc ils ne se font pas dépister, ils ne se font pas traiter, et en ne se faisant pas traiter, ils continuent de contaminer des gens. Et chaque année, c'est entre 6 à 7 000 cas de nouvelles contaminations donc, qui apparaissent. Et l'année dernière, on parle plutôt de 7 à 8 000, de 7 à 8 000 nouvelles personnes contaminées. Quand est-ce qu'il faut faire un test ? J'ai envie de dire, ça dépend de vous, ça dépend de vos rapports sexuels, ça dépend effectivement aussi de la fréquence que vous avez et de la manière dont vous vous protégez. Si vous mettez effectivement toujours le préservatif, vous n'avez pas forcément besoin d'aller faire un test régulièrement. Si vous avez des partenaires occasionnels et que vous ne mettez pas le préservatif, là en l'occurrence, on va conseiller entre 1 et 3 mois de manière assez régulière. Sinon, si vous utilisez donc le préservatif ou que vous avez toujours le même ou la même partenaire, ça peut être effectivement tous les 3-6 mois, voire 1 an, en sachant que vous pouvez être fidèle et vous pouvez effectivement donc vous protéger. A contrario, votre partenaire peut ne pas aussi donc se protéger et vous tromper donc par derrière. Il faut en faire davantage si on a des rapports à risque ? Effectivement, plus vous avez donc des rapports à risque, alors qu'est-ce qu'un rapport à risque ? Ça va être effectivement sans préservatif, mais ça va être par exemple aussi le fait d'avoir donc du sperme dans la bouche. Ça va être effectivement d'avoir un liquide donc sang sur sang ou muqueuse sur et là ça peut entraîner effectivement donc une problématique qui va être un rapport à risque. Alors il existe des CDAG, un centre de dépistage anonyme et gratuit un peu partout, près de chez nous, à Saint-Germain-en-Laye, Rambouillet ou au Chesnay, mais c'est parfois compliqué de franchir le pas. Les centres de dépistage anonymes et gratuits, qui vont d'ailleurs bientôt s'appeler des CEGID, des centres d'information et de dépistage, c'est compliqué à 2 titres. La première, c'est que parfois, les gens n'assument pas forcément ce qu'ils ont fait. Alors, je rappelle, si vous avez eu un rapport à risque et que vous pensez que la personne est séropositive, vous pouvez aller en service des urgences et demander un traitement post-exposition. Ce traitement post-exposition doit être pris dans les 48 heures après donc, le rapport sexuel et peut garantir le fait de ne pas devenir donc séropositif. En tout cas, ça aide à éviter donc la propagation donc à 100%. Non, pas à 100%. Non. Ça aide donc à combattre donc l'infection si infection il y a eu. Et c'est un traitement qui est d'environ donc 1 mois. C'est une trithérapie. C'est pas donc des bonbons. Et donc clairement, ça veut aussi dire qu'il faut continuer aussi à se protéger et pas seulement se dire je ne me protège pas et j'irai prendre donc un traitement post-exposition. Les centres de dépistage, ça va être compliqué d'y aller parce que effectivement, il faut pouvoir parler donc de sexualité avec un professionnel de santé qui est en général un médecin. On va donc vous prélever une seringue donc, de sang pour faire ensuite des examens. 1 semaine après, vous avez donc votre résultat donc, sur le VIH, mais aussi sur les infections sexuellement transmissibles. Il y a effectivement Rambouillet, Versailles, il y a aussi Trappes, l'antenne de Trappes qui fonctionne. Alors, par exemple, si on prend l'antenne de Trappes, c'est effectivement le jeudi soir de 17h à 19h. Alors, parfois, on n'est pas disponible le jeudi soir de 17h à 19h, et là, ça devient un peu compliqué. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est effectivement d'avoir un choix très large sur le dépistage. Ça peut être tout simplement de demander à votre médecin qui vous fasse une ordonnance pour aller en laboratoire, c'est remboursé à 100%. Et si vous ne voulez pas en parler donc à votre médecin, il reste les centres de dépistage ou encore les associations comme HF Prévention qui font des dépistages rapides, c'est-à-dire au bout du doigt, on prend quelques gouttes de sang et on va dépister la personne. Quoi qu'il en soit, on a créé une application qui s'appelle TUP pour trouver les préservatifs et les lieux de dépistage en France, ce qui vous permet donc de connaître toutes les horaires possibles pour les centres de dépistage. Une alternative, le TROD, le test rapide d'orientation diagnostique, permet d'avoir un résultat en 30 minutes maximum. Il est totalement fiable, 3 mois après une prise de risque VIH. Comment est-ce que ça marche ? C'est très simple, donc on va prélever, on va faire ce qu'on appelle un dextro, c'est-à-dire qu'on va juste piquer le bout du doigt, récupérer quelques gouttes de sang, et puis à l'aide
de 3 réactifs qu'on va verser donc dans une coupole, on va avoir donc un résultat immédiat. Donc c'est immédiat, ça prend à peine 1 minute. Et en 1 minute, vous savez si vous êtes positif ou probablement donc négatif ou probablement positif au virus du sida. 1 minute, c'est le temps du test. Ce n'est pas effectivement le temps complet, puisqu'il y a un petit entretien qui vous permet aussi de prendre conscience si vous avez pris des risques ou non, et où on va vous conseiller effectivement de réduire les risques, puisque notre métier, c'est aussi la réduction des risques. Qu'est-ce qu'on sait de la fiabilité d'un tel test ? C'est aussi fiable qu'en laboratoire, 99,9%. Et effectivement, donc il y a un vrai intérêt à le faire, pas tous les jours, ça sert à rien. On rappelle, un TROD, un test d'orientation au dépistage, ça ne couvre que les 3 derniers mois. Donc si vous avez eu un rapport sexuel donc hier, ça sert juste à rien donc, de faire un test rapide. Il faut attendre 3 mois. Cependant, si vous avez eu un rapport à risque donc la veille, je rappelle, il y a les traitements post-exposition. C'est la fin du MAG. Merci Jérôme André. Je le rappelle, vous êtes président de l'association HF Prévention, association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. Pour en savoir plus sur cette association et ses actions, un site internet hf-prévention.com. Vous pouvez retrouver le MAG en podcast sur notre site www.radiosensation.fr. Excellente soirée sur Sensation.